Michael Hydrac, bonjour. Alors c'est la France Insoumise, c'est le tête de liste dans la liste alternative de la France Insoumise. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que Philippe Assens qui se retrouve, on va attaquer de but en blanc comme ça sera réglé, Au moins c'est fait. sur la liste de gauche d'Agnès Langevin, il est toujours à France Insoumise. Comment ça se fait qu'il y ait deux listes et que France Insoumise partout, j'allais dire justice nulle part? En fait, il faut revenir à la genèse de la situation. Il y a eu des assemblées insoumises communales qui nous ont été demandées par Paris, par le national, pour que les militants fassent des choix sur ce dont ils ont envie pour les municipales. À Perpignan, ces assemblées se sont réunies 2 fois et par 2 fois, les militants ont émis le souhait de soutenir l'alternative, qui correspond à ce que Jean-Luc Mélenchon demandait, des soutiens à des listes citoyennes et à des dynamiques citoyennes. La France Insoumise, on n'a pas vocation à avoir coûte que coûte notre tête sur une affiche. On soutient des listes citoyennes partout. Si un insoumis est sollicité pour être tête de liste, c'est bien. Sinon, tant pis. L'essentiel, c'est la dynamique et c'est le projet qui est porté. Philippe, il a été en très grande minorité dans ce que lui proposait et apparemment, il n'a pas accepté le fait d'être en minorité. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a Didier Lachèvre notamment qui... Il y a Philippe et 2-3 de ses proches, si on peut dire comme ça. Ses joyeux compagnons, comme on dit chez Robin des Bois. Je te laisse l'expression, qui ont fait le choix d'aller sur cette liste. Sauf que il y a une seule stratégie validée par le comité électoral. Le comité électoral a choisi de suivre ce que veulent les militants, ce qui paraît normal, et de soutenir l'alternative exclusivement. Donc l'initiative de Philippe Assens, elle n'est que personnelle et elle ne peut pas être autre chose que personnelle. Il ne peut pas, il n'a pas le droit, sinon il y aura... Donc l'étiquette insoumise, si elle apparaît sur la liste, elle sera attaquée. Elle sera attaquée par le comité électoral et malheureusement c'est quelque chose qui a déjà dû être fait à Maubeuge où le choix du comité électoral n'avait pas été respecté par une personne et donc il y a eu une rectification publique. Philippe, il est quand même un petit peu sur le fil du rasoir en disant à tout le monde que les insoumis soutiennent la liste de Langevin, sans dire que c'est la France insoumise. D'accord. Donc ce jeu est dangereux et c'est vrai qu'il est temps que ça s'arrête. En fait, il joue sur ce que disait le cardinal de Retz, on ne sent jamais de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Voilà, exactement. Donc, en tous les cas, la situation est claire. Voilà. Il y a une stratégie France insoumise, c'est l'alternative. D'accord, non, Voilà. parce que moi, si je veux voter France Insoumise, ce serait bien que je sois au courant, quoi, tu vois. Si tu veux voter France Insoumise, tu votes pour l'alternative. En revanche, on s'est engagé, nous, à Perpignan, sans que ce soit une obligation, à ne pas demander la tête de liste. On a le souhait de faire émerger la candidature de quelqu'un qui n'est pas issu d'une force politique. Alors, on n'a toujours pas la tête de liste la tête de liste. C'est donc ça, tu m'avais dit c'est le 30 novembre, donc bientôt. 30 novembre, assemblée citoyenne plénière, Ouais. où tous les participants pourront donner leur avis et choisir une tête de liste après une profession de foi d'une dizaine de minutes où chacun se présente. Il y a combien de candidats là? Est-ce que tu peux nous donner les noms? Enfin, Les noms, il y en a que tu connais, Oui. je vais pas te faire l'injure de les rappeler. Non, mais oui, mais le téléspectateur, il n'y a pas comment, si tu veux. À la tête de liste, il y a 3 hommes candidats, une femme Tu candidate. peux les présenter rapido aussi dans la foulée pour voir les sociotypes, comme on dit Il y a un homme que je ne connais pas, Oui, qui a postulé via internet, je pense. ouais, Il y a Didier, un gilet jaune, ouais. Jean-Bernard Maton, qui était Oui, président ça, de la lui SPA, est déjà interviewé, ouais. et Caroline Ford. Voilà, bon, Voilà. ça va. 3, c'est... Pour l'instant, c'est les 4 connus. Ouais. Et puis, il peut encore y en avoir juste d'ici le 30 Là, novembre. si je me mets sur Internet, je peux encore me présenter, par exemple? Tu peux. Je D'accord. t'encourage à le faire, hein, d'ailleurs. Oui, oui, non, mais... Faudrait pas que vous gagniez non plus. Non, c'est fatigant de la politique. N'oublie pas qu'on est feignant, Kevin. Donc, ça s'est fait. Alors, quelle proposition pour Perpignan? Alors, il y en a qui ont remonté, mais toi, en tant qu'insoumis, et en tant qu'habitant de Perpignan, tout simplement, où il y a des trous qu'il faudrait boucher? Nous, on est attachés en premier lieu à la démocratie, à la participation des citoyens, et c'est pour ça qu'on s'engage dans ce type de liste.
Il y a l'urgence démocratique, il y a l'urgence sociale et il y a l'urgence climatique. C'est les 3 piliers de la France insoumise Ça d'accord, mais qu'on ici, doit décliner à une échelle locale. oui, qu'on décline à Perpignan, ça j'en doute pas une seule seconde, mais comment des causes nationales les localiser en les incarnant réellement? C'est-à-dire que, par exemple, Les localiser, c'est encore plus facile que les délocaliser en les rendant abstraites c'est au bien, niveau c'est une belle national. pirouette, je te félicite. Tu vois? Non, c'est vrai. Donc on a besoin, au niveau écologie, c'est facile. Il y a la politique de transport, il y a le bio dans les cantines. C'est des choses qui pour nous sont non négociables. Et on s'entend avec les forces politiques amies et avec les citoyens qui rejoignent la Pourquoi liste pas sur ces s'entendre avec sujets-là. les Verts, justement? Pourquoi Moi pas j'aime bien s'entendre Agnès Langevin, Pourquoi pas s'entendre avec les Verts? C'est une bonne question. puisqu'a Euh, priori ils ont le même discours que toi. Bon, en région, c'est à peut-être la, là. à la voilà. région, c'est un peu différent. À la région, malheureusement, c'est une force politique contre laquelle nos élus se battent. Avec la méthanisation, avec Port-la-Nouvelle, voilà, avec il faut Vinci. expliquer qu'est-ce que la méthanisation, qu'est-ce qui se passe à Sète, parce qu'il n'y a pas que Port-la-Nouvelle, qui sont totalement contre ce que les Verts avaient dit à la base, sans rajouter le terme de catalan qui n'est pas dans la région. Hein. Ouais, et c'est complètement. Ils votent des projets qui sont complètement climaticides. Après, pourquoi ne pas s'entendre avec Agnès Langevin, sachant que sur la liste, l'alternative, les Verts ont été sollicités, sont les bienvenus. En tant que chef de file de la France Insoumise, je lui ai demandé une entrevue qu'elle refuse. Elle ne daigne pas répondre pour l'instant. C'est quand même un peu dommage et on a l'impression qu'il y a un certain manque d'assurance peut-être et qu'elle n'a pas envie d'être mise face à certaines responsabilités. Elle a les chocottes, t'es en train de me dire. Je ne suis pas en train de dire qu'elle a les chocottes, mais elle parle d'être la candidate d'un grand rassemblement à gauche, mais elle refuse de parler aux forces de gauche. Donc c'est quand même assez paradoxal. Mais peut-être que vous êtes la gauche parallèle et les mondes parallèles ne communiquent pas. Certes. Théorie des multivers, tout ça, il faut trouver la fracture entre les deux mondes pour pouvoir y glisser un doigt ou plus, quoi. Et la fracture, on la cherche, hein, figure-toi, et pour l'instant, on ne l'a pas encore trouvée. Mais est-ce que les gens sont au courant que vous existez? Je parle, même Agnès Langevin, quoi, il me semble pas qu'elle ait vendu beaucoup de disques, alors qu'elle est vice-présidente de la région, c'est pas rien. C'est-à-dire que l'impact dans les représentations mentales des citoyens, vous existez peu, ou pas. Tu parles des chefs de file des forces politiques en général. Bon, la France Insoumise, tout le monde connaît, si tu veux, parce que Mélenchon a eu des singles qui ont bien marché. Mais en local, on ignore peut-être qu'il y a des représentants de la France Insoumise. Non, je pense pas, on a quand même On soupçonne, mais vois on n'arrive pas à dire, tiens, c'est un tel, c'est un tel. Ah, détrompe-toi. Francis Das, par exemple, je le connais, parce que vois ça fait des années qu'il y est, et puis je le connais, parce que c'est mon métier aussi. Oui, c'est ton Tu métier. vois, mais le citoyen, est-ce qu'il sait que Francis existe? Est-ce qu'il sait que tu existes? Qu'il y a une gauche avec son adaptation, avec des projets locaux? C'est la question que je pose. Hein. Ouais, à Perpignan, en tout cas, les gens le savent, c'est sûr, parce que regarde aux élections européennes où on a eu la gueule de bois le lendemain parce que les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes, on a été la seule force politique à piquer un bureau à LREM et au Rassemblement National. Donc dans les quartiers, et notamment dans les quartiers, on a une bonne résonance, on est hyper bien reçu quand on y va, et on est même reconnu. Donc moi, j'ai pas de souci sur le fait. Alors justement, dans les quartiers, est-ce que là, il y a une dernière accusation, alors je sais pas si elle est à la con, c'est que votre laïcité, elle barre en couille. La laïcité de la FI ? Voilà, et c'est pour ça que vous auriez dans les quartiers qui sont plutôt religieurisés et voilés, un bon retour. Est-ce que c'est pas en trahissant la laïcité que vous avez eu ces bons retours dans les quartiers? Je pense pas. C'est une question. Hein. Je pense pas parce que le débat qu'il y a sur la laïcité à la FI, il est hyper récent et il est en lien avec la marche contre l'islamophobie. Non, mais antérieurement, tu as toujours eu un personnage républicain. Parce qu'il est aussi franc-maçon du Grand Orient, hein, qui est Mélenchon. Quand il s'est présenté au présidentiel, il a été reçu au Grand Orient à Paris. Il fallait voir le discours qu'il avait. Et, enfin, moi, ça me va. Hein, je suis chevet de Mantis, donc ça me va très bien. Mais là, le discours, il commence à changer parce qu'il faut respecter, etc. Ouais. Et c'est pour ça, alors c'est ce qui a été dit, après moi je sais pas, que vous auriez perdu la moitié de vos soutiens. Pour finir avec ce texte et cette marche qui a fait débat, on a bien dit que c'était un texte qu'on signait pour l'essence et pour le message qui était derrière,
en n'étant pas forcément d'accord avec Ça, tout. oui, j'ai entendu. Mais ça. avec un message qu'il fallait promouvoir et Oui, qu'il oui. fallait y aller quand même. Ça, pour moi, c'est une chose qui est assez récente. Ce qu'on voit dans les quartiers et le soutien dont on peut bénéficier, il est quand même hyper en lien avec les valeurs de laïcité, Mhm. pour moi. Et Alors, des gens est-ce que tu peux définir la laïcité? Parce que finalement, un hamburger, je crois que les gens le savent, mais la laïcité, je crois pas que ce soit dans la représentation mentale une évidence, quoi. Ouais, la laïcité, pour les choses les plus simples, c'est que l'espace public et le public respectent tout, Mhm. mais ne s'engagent dans rien et ne promeut rien. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Le pouvoir public ou l'espace public? Le Parce que c'est pas la même chose. Ouais, le pouvoir public, pardon, le pouvoir public, Voilà, parce que l'espace public, il est a priori pour tous. c'est ça. Donc, revenons à nos moutons, à ici. Donc, dans la liste alternative, on a du Jean-Bernard Maton, on a du Caroline Forgue, mais... et là encore, en fait, c'est une question... C'est même pas les Verts, parce qu'à un moment donné, les Verts étaient prêts à vous soutenir. Je pense à une Katia Mingot, à Nicolas Bergeron, qui aurait même voulu être tête de liste, qui s'est retrouvé à Prades. Mais je dirais pas du mal d'un garçon qui m'offre des citrons bio, hein. Là c'est trop bon pour la santé. Et les socialistes, en fait, parce que Agnès Langevin n'arrive dans cette histoire que parce que Madame Delga le permet, on a l'impression. Et donc c'est finalement la représentante de l'étranger, de l'Occitanie, qui détermine qui sera à gauche, les socialistes. Est-ce que je me trompe déjà? Déjà, pour te répondre sur le début de la phrase sur Nicolas Bergeron, c'est quelqu'un dont je m'abstiendrai de dire du mal parce que. Et toi aussi, t'as offert des citrons? Ouais, il m'a offert des citrons qui étaient très bons et on a eu des discussions qui étaient bien engagées pendant un an à peu près. Son départ n'appartient qu'à lui et aujourd'hui, peut-être qu'un verre comme ça nous manque, tu vois. Ça, il n'y a pas de problème. Sur la deuxième partie de ta phrase, je partage cette vision des choses. Je partage cette vision des choses. J'ai pas beaucoup plus à ajouter. On a une liste de gauche d'apparence qui est très cartel, avec une tête de liste qui est autoproclamée mais personne l'a choisie, et puis qui refuse de parler aux forces politiques qu'elle trouve un petit peu trop à gauche, ou alors il faudrait se mettre derrière elle sans l'avoir choisie. C'est délicat. C'est délicat parce que le dialogue, on est vraiment d'accord et même on le cherche. Aujourd'hui, la France Insoumise cherche plus le dialogue avec les Verts que les Verts ne cherchent le dialogue avec la France Insoumise. Mais il y a la volonté d'une force d'imposer quelque chose à quelqu'un d'autre et ça c'est un peu compliqué. C'est même plus du débat. C'est la tradition des socialistes. C'est de la coercition là. Ouais. Alors, autre question. Donc là, on parlait de Perpignan. Mais Perpignan n'est pas la France et n'est même pas les Pyrénées-Orientales, c'est dire jusqu'où ça peut aller. Est-ce que dans les villages, vous avez de la chance de rentrer comme conseiller municipal des villages, comme l'ont fait par exemple certains catalanistes dans les années 90? Ouais, dans les villages c'est possible parce que c'est toujours la même logique. Vous avez des listes Non, on n'a pas de liste. Ah. Nulle part en France on a des listes. D'accord. Il y a toujours vous intégrez des listes plutôt. Non, il y a du soutien à des dynamiques citoyennes, c'est ça l'objectif. Et à des endroits où les dynamiques citoyennes ne sont pas lancées par des gens d'Assos ou autres, il y a des insoumis qui le lancent, mais qui s'autoproclament pas tête de liste et qui lancent pas une liste FI. Ils disent voilà, on lance un appel, tous les citoyens sont les bienvenus, les compétences des associatifs sont encore plus les bienvenues. Si on a le soutien de partis qui nous ressemblent, les bienvenus, et puis après on décide ensemble d'une tête de liste. Donc oui, partout où il y a des insoumis, il y a des chances de rentrer dans les conseils municipaux, pas de problème. Donc moi je pense que du coup la gauche pour cette fois-ci à Perpignan, ailleurs je ne sais pas, c'est fini quoi. On vous verra pas apparaître. Ah ouais, tu penses? Ouais. Je sais pas. Parce que une question de visibilité, et puis la gauche, l'électeur de gauche a tendance, quand il voit le bordel comme ça, à être dégoûté et pas à se déplacer pour aller voter. Moi je ne nous trouve pas divisés en fait. Non, t'as pas coupé en deux, Dieu merci, mais... Ouais, non, pas moi. Je ne nous trouve pas la gauche divisée. Il n'y a que deux listes, tu me diras. Et la droite, ils sont 4 ou 5 listes. Et Hello... Même l'extrême droite est divisée. Non, mais Bolo, ça compte pas. Il y a déjà du mal à porter des demi, c'est pas pour arriver à trouver 55 personnes
pour y aller. Ou alors c'est que Jean-Paul Alluy l'aura aidé à fond pour emmerder Louis Alliot. En tous les cas, je te dis, je ne nous trouve vraiment pas divisés. Il y a une liste qui va porter des valeurs Ouais. de gauche et sans casserole. Il y a une liste qui fait une politique climaticide à la région, qui promeut des politiques d'austérité. Les gens ne sont pas dupes. Il faut arrêter de croire que les gens peuvent voter pour tout et n'importe quoi. L'électeur de gauche, aujourd'hui, il sait ce que c'est le PS. Il a connu Hollande, il a connu plein de choses. Il n'est pas dupe par rapport au PS. Et le PS n'est pas dupe par rapport à l'électeur non plus, puisque le PS, quelque part, il se cache un petit peu derrière la candidature de Lange. Il fait du greenwashing. Du greenwashing. Donc, avant de mettre un terme, et on va enchaîner avec... Tu vas introduire La jeunesse. La jeunesse, Allez. donc. La jeunesse insoumise. Le groupe d'action des étudiants insoumis, Voilà. qui se lance dans un cycle de soirées éducation populaire et qui faisait la première ce soir à l'UBU sur la stratégie de la révolution citoyenne. Michael Hydrac, merci. On se retrouve dans 5 minutes en direct à nouveau avec la jeunesse insoumise. Allez, merci.